Prochaine capsule porte sur les mesures préparatoires facilitant le travail du liquidateur de succession. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un diaporama et vous le présenter. Mesures préparatoires facilitant le travail du liquidateur de succession. La personne qui confie le mandat de liquidation, le liquidateur, peut influencer de façon significative le niveau de difficulté et la lourdeur du mandat de liquidation en prenant, avant son décès, des mesures susceptibles de faciliter le travail du liquidateur. Les mesures préparatoires peuvent se résumer en quelques mots: élaguer, préparer, rassembler et transmettre au liquidateur. Les mesures préparatoires concernent les 6 aspects suivants: les étapes de fin de vie, les informations et les documents requis lors de la liquidation, la disposition des biens avant le décès, l'inventaire des biens après décès, les besoins financiers durant la liquidation et le dossier de liquidation. Voici des exemples de mesures préparatoires concernant les étapes de fin de vie que le demandeur peut prendre avant son décès. Remplir et acheminer le formulaire Directive médicale anticipée, remplir et acheminer un mandat de protection, déterminer s'il souhaite faire un don d'organes et, le cas échéant, avertir ses proches et l'inscrire au dos de son permis de conduire, déterminer s'il souhaite donner son corps à la science et, le cas échéant, avertir ses proches, préciser à ses proches ses volontés concernant l'exposition du corps après la mort, la cérémonie funéraire, la méthode de disposition du corps et la sépulture. Convenir des préarrangements funéraires avec un centre funéraire. Ne pas détenir ou louer de coffret de sûreté pour éviter les frais d'ouverture devant notaire qui sont prescrits par la loi. Ajuster la couverture d'assurance vie aux besoins de ses proches, effectuer les recherches de soldes et de biens non réclamés, identifier une personne qui accepte d'agir comme liquidateur et substitut du liquidateur et en informer ses proches, convenir de la rémunération du liquidateur et l'inscrire dans le testament, effectuer un testament devant notaire et en informer le liquidateur et ses proches, informer le liquidateur de l'existence et, le cas échéant, de la localisation de tout testament caduc ou non homologué. Voici des exemples de mesures préparatoires concernant les informations requises lors de la liquidation que le demandeur peut prendre lui-même avant son décès. Limiter la recherche documentaire imposée au liquidateur en identifiant tous les documents pertinents et en précisant leur localisation. Fournir au liquidateur un document, par exemple le fichier suivi du patrimoine, contenant toutes les informations requises lors de la prise en charge du mandat de liquidation et limitant ainsi la recherche documentaire. Prévoir remettre au liquidateur les documents et les informations faisant état de sa situation financière, par exemple les derniers budgets, état des résultats, bilan, déclaration d'impôts, avis de cotisation, relevé de placement, liste des transactions bancaires et carte de crédit. Numériser les documents requis par des tiers lors de la liquidation de succession, par exemple le certificat de naissance, carte d'assurance maladie, contrat de mariage, certificat de divorce, testament, contrat d'achat de propriété. Rendre accessibles les informations permettant d'annuler les abonnements faits sur Internet, par exemple les journaux, revues, services spécialisés, Netflix, etc. Rendre accessibles les informations permettant d'accéder aux comptes électroniques. Et préciser la façon de disposer de ces comptes et des informations qui y sont déposées.
Voici des exemples de mesures préparatoires touchant la disposition des biens avant le décès. Le demandeur peut alléger considérablement la tâche du liquidateur en disposant lui-même, avant son décès, des biens qui sont devenus inutiles. Il peut entre autres prendre les mesures suivantes: passer en revue ses biens pièce par pièce, mettre de côté les biens devenus inutiles, procéder à leur disposition, par exemple en les vendant, en les donnant, en les mettant au recyclage ou en les mettant aux ordures, et enfin mettre à jour l'inventaire de ses biens après avoir fait cette opération. Voici des exemples de mesures préparatoires touchant l'inventaire des biens. L'inventaire des biens après décès est une liste descriptive des biens, des actifs et des dettes du défunt ayant une valeur de 100 $ ou plus, qui est préparée normalement par un notaire ou un huissier. Dans certaines conditions, les héritiers peuvent renoncer à la préparation d'un inventaire des biens. Voici des exemples de mesures préparatoires concernant l'inventaire des biens que le demandeur peut prendre lui-même avant son décès. Effectuer soi-même l'inventaire des biens avant le décès, le mettre à jour, le dater et préciser à quel endroit il est localisé. Et préparer une prévision de répartition des biens après décès, l'annexer au testament et en remettre une copie au liquidateur. Cette prévision devrait préciser quels biens doivent être distribués aux héritiers, donnés à un centre de dons ou recyclés ou encore liquidés. Recommander aux héritiers de renoncer à la préparation d'un inventaire des biens lorsque les mesures précédentes sont appliquées. Prévoir les frais de transport et d'entreposage des biens durant la période de liquidation et, s'il y a lieu, libérer le logement du défunt dès que possible. Voici des exemples de mesures préparatoires concernant les besoins financiers des personnes à charge que le demandeur peut prendre avant son décès. Préparer un budget de transition couvrant une période de 24 mois suivant le décès. Ce budget a pour but d'établir les besoins financiers du conjoint ou de la conjointe, ainsi que les besoins financiers des personnes à charge, compte tenu de leurs revenus et compte tenu aussi des dépenses courantes qu'ils auront à assumer à ce moment-là. Prendre un ou plusieurs des moyens pour couvrir les besoins financiers transisoires à combler. Par exemple, prendre une assurance vie dont le bénéficiaire est irrévocable pour chacune des personnes visées, c'est-à-dire le conjoint et chacun des enfants à charge. Ou encore ouvrir et provisionner un compte conjoint au nom de chacune des personnes à charge, par exemple le conjoint et chacun des enfants à charge. Comment couvrir les besoins de liquidité durant la liquidation? Actuellement, la loi ne permet pas le paiement des dettes de la succession avant que le liquidateur en ait reçu l'autorisation par l'Agence de revenus du Canada et le ministère du Revenu du Québec, ce qui peut prendre entre 24 et 30 mois. Cependant, le liquidateur peut payer au fur et à mesure les dépenses urgentes et les comptes courants du défunt jusqu'à concurrence d'un montant de 12 000 $. Ces dépenses peuvent notamment être liées directement au décès, aux frais funéraires, aux biens de la succession, les frais d'électricité, de chauffage, d'assurance ou de réparation urgente. Ces dépenses peuvent être payées à même le compte de succession ou un compte bancaire conjoint entre le demandeur et le liquidateur, ce compte étant dédié uniquement à cette fin. Notez qu'en décembre 2022, le gouvernement du Québec a adopté une loi qui met fin au gel des comptes conjoints en cas de décès de l'un des partenaires du couple. Il s'agit de la loi sur la remise des dépôts d'argent aux co-titulaires d'un compte qui sont des conjoints ou des ex-conjoints. Voici un exemple de mesure préparatoire
touchant les besoins de liquidité pendant la période de liquidation. Ouvrir et provisionner avant le décès un montant suffisant dans un compte conjoint dédié à la liquidation de succession, permettant de payer les comptes de la succession et les frais encourus par le liquidateur ou son substitut. Le dossier de liquidation. Le dossier de liquidation contient les documents en format papier et électronique, ainsi que les objets utiles lors de la liquidation d'une succession. Il peut être préparé avant le décès par le demandeur et transmis au liquidateur au moment opportun. Voici des exemples de pièces à déposer dans le dossier de liquidation. Les instructions au liquidateur, un fichier contenant toutes les informations concernant son patrimoine, par exemple le fichier suivi du patrimoine, le fichier suivi des opérations de liquidation de succession, l'inventaire des biens, la répartition et la disposition des biens après décès, les clés et les codes d'accès ainsi que les mots de passe de tous les comptes, les formulaires remplis partiellement ou entièrement, par exemple directive médicale anticipée, mandat de protection, don d'organes, don du corps à la science. Des copies des documents juridiques, par exemple certificat de naissance, contrat de mariage, jugement de divorce, certificat de naissance des enfants, police d'assurance vie, procuration, mandat de protection, dernier testament, contrat de préarrangement funéraire, etc. Les fichiers et rapports financiers des dernières années, par exemple le budget, l'état des résultats, bilan, les relevés de placement, etc. Une clé USB contenant une copie des documents numérisés qui sont requis par des tiers lors de la liquidation, par exemple les certificats de naissance, carte d'assurance maladie, contrat de mariage, certificat de divorce, testament et contrat d'achat de propriété.